Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Mention Scrap. C'est avec un grand plaisir que je te retrouve aujourd'hui pour te proposer un nouveau projet. Sous thème, l'automne et ses couleurs. Si ce projet t'intéresse, je t'invite à me rejoindre à mon espace de travail pour le découvrir plus en détail. Me revoici à mon plan de travail pour découvrir le projet plus en détail. Le voici. C'est une carte basique, toute simple, blé sauvage, mais par-dessus, j'ai remis une base dorée sans matage pour une fois, de la grandeur de la moitié de ma carte, c'est-à-dire 10,5. J'ai pris cette merveilleuse collection qui s'appelle Promenade et rêverie. Je te l'ai déjà proposé en détail dans une vidéo un peu plus tôt, je dirais. Et elle se suffit à elle-même puisque tu peux faire ce que tu veux avec. Il n'y a pas besoin de rajouter plein de tamponnage et tout. Alors là, comme je suis redevenue cliente, j'ai remis des anciennes collections de bijoux, de bling bling comme on dit, et un ruban. Tu peux découvrir à moindre frais dans la boutique en ligne de stampin'-up.fr des petites choses comme ça qui peuvent t'aider à faire aimer le scrap. Donc là, j'ai une base de feuilles dorées donc, qui fait donc 10,5 sur 14,85. Et ensuite, j'ai fait mes petits carrés. Donc j'ai pris un papier de cette collection, je vais te montrer. Voilà. Tu prends n'importe quel papier. Et par contre, après, je te donnerai les dimensions. Mais on peut faire ce qu'on veut avec ce papier. C'est ça qui est bien. Je peux te montrer un ancien projet que j'ai fait aussi. La vidéo, tu la trouves. C'est un papier qui se suffit à lui-même. Même le tamponnage, on peut le mettre directement dessus. Et c'est ça qui est bien dans ces petits projets bien sympas. Donc, c'est quand même une collection qui est de toute beauté. Bon, comme tout ce que présente Stampin' Up. Donc, si ce projet te plaît, on est parti. Donc, pour faire le projet, je vais prendre une base de ocre roussillon de 21 sur 14,85 et on va venir la plier à 10,5. Ensuite, on va prendre donc un modèle de papier, mais je suis allée un petit peu trop vite, effectivement. Donc, j'ai déjà découpé mes petits carrés. J'adore le scraper, je m'arrête plus quand je commence. Donc, voilà. Donc, pour faire ces carrés, avant, tu prends un papier. Alors, s'il n'y a pas de sens, c'est super. S'il y a un sens, il faut surtout pas mélanger tes petits carrés une fois coupés. Donc, ce papier, il fait 9,6 sur 14,8. Enfin, 14,85 précisément. Et par là, on va couper à 3,2 une fois, deux fois, dans la petite longueur des 9,6. Dans la hauteur des 14,8, on va couper à 3,5 à chaque fois. Ensuite, à toi de voir si c'est un papier à motif, si tu veux garder le bas et couper plus le haut, ou si tu veux garder tout le haut et couper un petit peu du bas. Ça, ce sera ton choix. Donc ici, 3,2 deux fois, et dans le sens des 14,8, tu coupes une fois à 3,5, une deuxième fois et une troisième fois. Si l'autre base, j'avais mis du doré, là, je ne mettrai rien du tout. Je collerai directement parce que c'est une couleur qui fait très automnale. Donc, je vais prendre mon coupe-papier et je vais plier ma carte. Et juste après, je te donnerai une petite astuce aussi. Donc, je me mets à 10,5 ici. Voilà. Je me mets bien droit là aussi. Je ne prends pas le foncé qui va couper mon papier, mais je prends le curseur clair qui va me le plier. Voici. Et ensuite, je vais prendre mon plioir en os, plier en deux et marquer mon pli. Voilà.
J'appuie bien fort, comme ça la carte reste bien pliée. Mais je vais te donner une petite astuce en décoration sur le précédent modèle. Si tu as la chance d'avoir déjà acheté Reine à profusion, ce qui est fait pour Noël là, et bien avec ces petits rennes, au lieu de t'en servir pour Noël, tu peux aussi t'en servir avec cette collection. On les retrouve ici et ici. Et le petit renne, tu peux le mettre dans les deux sapins, soit en relief, soit pas en relief, comme tu veux. Mais moi, c'est plus joli en relief, je trouve. Ici, qui part dans les sapins. Voilà la petite astuce. Pas besoin d'attendre Noël pour se servir de cette collection. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre mes petits carrés et je vais venir les coller. Donc je prends ma colle, mais je ne vais pas les coller n'importe comment. En premier, je vais déjà faire mes 4 coins, comme ceci. Voilà. Et voilà. D'où l'intérêt, si tu as un papier à motif, bien repérer le papier à motif. Et ensuite, je mettrai mes 2 de chaque côté. Et après, je viendrai finir mon milieu. Donc, je commence avec toi. Et après, je te laisse un petit coup pour dire d'aller un tout petit peu plus vite. Voilà, je vais te montrer. Donc là, on fera un petit matage par contre. Un léger petit matage. Voilà, regarde. Et tu colles comme ceci. Tu regardes bien d'être à peu près droit. Voilà. Donc je fais les 4 carrés et je reviens. Donc me revoici. Voilà, toutes mes images sont collées. Alors il est vrai que quand on met un papier dessous, on voit moins la différence des espaces. Mais bon, c'est pas grave. Donc voici. C'est quand même magnifique. Le dessin est magnifique. Donc ensuite, je vais prendre pour faire mon étiquette. Et pour faire mon étiquette, là j'ai pris un papier mauve mélancolique. Là je vais prendre le papier très vanille et nous allons faire de l'embossage à chaud cuivré. Donc pour faire l'embossage à chaud, je vais avoir besoin de mon pistolet chauffant en vitesse 2. Et je vais avoir besoin de tout mon ustensile pour embosser. C'est-à-dire mon ensemble à embossage, la pince pour tenir ma petite étiquette comme ceci, pour pas me brûler les doigts, le petit pinceau pour enlever l'excédent de poudre, le petit coussinet qu'on va passer sur l'étiquette avant pour l'électricité statique, ma Versamark, cette encre collante sur quoi on verse la poudre. Et aujourd'hui, je ne vais pas prendre la poudre dorée, mais je vais prendre la poudre cuivrée qui va à merveille avec ses couleurs automnales. Donc, je prends tout ça comme ceci. Mon petit coussinet. Je vais mettre ma carte de côté. Et comme c'est une chute, je regarde qu'elle ne soit pas abîmée, enfin qu'elle ne soit pas tamponnée de quelque chose légèrement. Donc, je pose. Enfin, je passe mon petit coussinet, voilà. Ensuite, je vais prendre ma collection de tampons Pensées affectueuses qui vont avec la collection de papier que j'utilise actuellement. Et je vais mettre Joyeux anniversaire. Ce sont des tampons déjà sur coussinet, donc il n'y aura pas besoin de notre tapis Stampin' Pierce. Je prends mon bloc. Alors le bloc D suffit largement. Je mets mon étiquette comme ceci. Je prends mon petit papier, ma Versamark. Voilà. Et je mets de l'encre. Enfin, l'encre collante. Et je viens tamponner mon étiquette
comme ceci. Alors attendez, il faut que je prenne le modèle d'étiquette. J'ai dit que je prenais celle-ci. Donc il faut que je vois si j'ai assez. Voilà. Je vais la mettre comme ceci. Non, du coup, je voulais faire mon étiquette ronde. Mais comme je change, que je vais mettre la rectangle, je vais prendre une autre chute de papier. Voilà. Je remets un petit peu de Versamark. Et je vais venir tamponner ici. Voilà. Donc je ne sais pas si tu vas bien voir, le message il est ici. Voici. Ensuite donc je prends mon récipient et je viens mettre ma poudre dedans. Voilà. Alors rien n'est perdu. Tu peux en mettre beaucoup, c'est pas un souci. Voilà. Voilà, voilà. Tac, tac, tac. Tu tapotes un petit coup pour l'excédent. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est vrai qu'il y a le E qui est un petit peu... Tu peux taper comme ça pour enlever, pour le faire un petit peu joli. Voici. Donc ça donne ceci. Alors il est vrai que l'embossage à chaud, je suis pas encore au top du top. Mais ça vient. Il faut juste essayer. Et maintenant, je vais prendre mon, je vais prendre mon petit pinceau avant. Ah, je l'avais, ah ben il est là. Et je vais juste enlever ce qui est autour. Je peux pas aller dans les lettres parce que si je suis trop près, voilà. Donc c'est pas grave, hein, en soi. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mon pistolet chauffant. Donc ça va faire du bruit. Et on va chauffer d'abord le dessous. Et ensuite le dessus. Voilà ce que ça donne. Donc on voit un petit peu que j'appuie à peine trop sur le joyeux anniversaire, il est pas mal. Donc, mais c'est joli quand même. Ah, j'arrive pas à t'y faire. Ah si, regarde, voilà, comme ça brille. Voilà, au lieu d'être doré, c'est cuivré. Ensuite, je vais prendre donc la collection Poinçon forme à la mode. Et je vais venir passer dans la machine mon étiquette pour mettre joyeux anniversaire. Donc voici ma machine de découpe et gaufrage. J'ai mis la plaque 1, 2 et je mets mes 2, 3 puisque c'est un simple poinçon. Je mets comme ceci et j'essaie de mettre que ce soit un petit peu aligné. Si tu as la chance d'avoir la plaque magnétique, c'est le pied. Si tu n'as pas la chance de l'avoir et que tu as peur que ça bouge comme moi, tu mets du repositionnable. C'est un scotch spécial. Si tu n'as pas le scotch spécial, tu prends du scotch normal. Tu le passes sur ta paume de la main plusieurs fois. Et ça va enlever de l'adhésif. Alors moi mes plaques sont usées, c'est pour ça que des fois je les mets dans l'autre sens. Pour l'user des deux côtés. Donc voilà mon étiquette. Je vais faire de la place. Donc voilà l'étiquette.
cuivrée. C'est magnifique. Voilà, comme elle brille. Elle brille bien. Et nous allons venir l'installer ici. Alors, soit tu la mets tout au-dessus, soit tu peux la mettre un petit peu en décalé. Voilà. Alors, soit à plat, soit tu lui mets des stampines dimensionnelles. Donc, moi, il me reste des noirs. Je vais mettre des noirs. Mais tu peux mettre des blancs, des petits et des grands. Et comme les noirs, je ne m'en sers pas beaucoup, on va prendre des noirs. Donc là, soit tu mets un ruban, mais je n'ai rien en ruban cuivré. Soit tu peux mettre de la ficelle dorée, par contre, que tu trouves dans le kit ornement de Noël. J'ai pris mon outil touche à tout. Donc moi, j'enlève parce que ça va mieux pour moi. Et je vais mettre des petites surplus, enfin des petites épaisseurs. Voilà. Hop. Et hop. Ah, elle veut pas venir celle-là. Pourquoi donc? Voilà. Donc, je vais aller chercher de la ficelle du kit. Et je reviens tout de suite. Donc, j'ai pris mon Stampin' Seal et j'ai mis un tout petit peu de colle là pour pouvoir faire mon petit motif, faire tenir ma petite ficelle comme ceci pour faire une petite déco. En plus, c'est vrai que la cordelette, c'est très rigide. Et voilà, on colle comme ceci. Voilà. Et tu as la chance que tu peux refaire si ça te plaît pas. Hop. On peut le coller un peu plus près. Voilà. Alors après, ça reste de la cordelette. Et ensuite, tu colles ton étiquette dessus. Donc, j'enlève ma petite protection. Voilà. Et je colle mon étiquette par-dessus. Voilà. C'est magnifique. Ensuite, je vais prendre mes ciseaux, qui vont très très bien, ces ciseaux. Et je vais couper pour que ce soit à peu près joli les pointes. Voilà. Ça fait déjà sympa. Et maintenant, on va s'attaquer à la décoration. Comme décoration en bling bling, je te propose trio de perles autocollantes. C'est ce qui va aussi avec la collection Promenade des rêveries, en même temps que les tampons que je t'ai proposés tout à l'heure avec pensée affectueuse. On a 3 couleurs: corail calypso, brume mystérieuse et pétunia pétillant. Je vais te les présenter. En plus, ils viennent d'arriver au livreur, donc c'est super. Donc voilà. Alors, je vais te le laisser en blanc, ça tu verras mieux. Corail calypso, brume mystérieuse et pétunia pétillant. Donc après, c'est transparent, ça va bien, moi je trouve, comme ça. Et tu peux choisir, soit tu remets du corail calypso, soit tu mets du brume mystérieuse, soit tu mets du pétunia pétillant. Je vais te les remontrer pour que tu vois bien comme elles sont belles. C'est de la qualité. Voilà. Elles sont magnifiques. Magnifiques, comme j'aime bien dire. Donc, on va choisir. Alors, elles sont toutes de la même dimension. Des fois, il y a 2 dimensions, 3 dimensions. Là, il n'y en a qu'une. C'est 5 mm et il y en a 120. Donc, quelle couleur allons-nous mettre? Est-ce qu'on reste dans les oranges ou est-ce qu'on ne mettrait pas un petit peu de pétunia pétillant? Ou alors, on peut effectivement tout mélanger. Donc, je vais prendre mon outil touche à tout. Mais c'est vrai, quand les perles sont grandes,
je maîtrise pas la technique. Ah bah regardez, ça me fait me dire un petit mensonge. Donc on pourrait se mettre ici. On peut mettre même les 3 couleurs. Hein. Hop. Voilà. Et ben on va mettre les 3 couleurs pour que ça fasse super beau. On n'est pas obligé de mettre les 3 de la même, mais par contre, on met un chiffre impair chez Stampin' Up. Ça a toujours été. Donc voilà ce que ça donne. C'est magnifique ces cartes. C'est tout simple. Tu mets une base intérieure pour écrire un message et ta carte est faite. Et tu as cette fierté-là de l'avoir fait de tes propres mains. Donc, je te présente celle que j'avais fait en premier. Voilà. Et voici celle-ci. Donc, je te retrouve tout de suite de face. Me revoici avec toi. Dis-moi ce que tu as pensé de ce projet, de ces couleurs flamboyantes. Si tu refais le projet, n'hésite pas de mettre dièse mention scrap sur Facebook. Tout le monde peut mettre son projet qu'il refait, il n'y a pas de souci. Je te remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage coloré. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures scrap. Bye bye.